Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment travailler de manière optimale dans le cadre d'un travail qui nécessite des tâches à répétition. Fait qu'on va utiliser un script. Nous pouvons bien le faire avec un script PowerShell, mais dans ce cas-ci, nous allons utiliser un script batch file avec le format l'extension .bat. Dans un premier temps, nous allons parcourir les endroits où on attend des résultats. Et par la suite, nous allons parcourir notre script et mettre en place le script et enfin l'exécuter pour voir le résultat. Donc, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va parcourir le disque E sur lequel on doit attendre deux dossiers et des sous-dossiers, le dossier utilisateur et le dossier compagnie qui auront des sous-dossiers. Ensuite, nous allons attendre à avoir d'abord une unité organisationnelle qui s'appellera compagnie, qui aura des sous-unités organisationnelles et dans lesquelles nous allons créer des utilisateurs et des groupes. Donc, c'est parti. Alors, ici, nous allons voir la création des dossiers. Après la création des unités organisationnelles, ou bien OI, Organizational Units en anglais. Et ici, nous allons voir la création des utilisateurs, la création des groupes, l'adhésion des utilisateurs au groupe, l'application des permissions. Et enfin, on va partager nos dossiers qu'on aura créés sur le disque E. Donc, dans un premier temps, nous avons un petit bout de code ici qui va créer les dossiers utilisateurs et compagnie avec leurs sous-dossiers. Donc, comme on peut le remarquer ici, on a la commande pour créer le dossier utilisateur et ici on n'a pas la commande pour créer le dossier compagnie. Fait que ça revient à la même chose dans l'exécution du script, même si on n'a pas créé le dossier parent. Le script va générer automatiquement le dossier parent pour qu'il puisse euh, exécuter l'autre tâche qui sera de créer le dossier, le sous-dossier. Donc on va le voir dans l'exécution si ça va bien fonctionner. Normalement oui, mais on le verra. Donc ici on aura créé le dossier utilisateur, après le dossier de l'utilisateur Pierre, le sous-dossier qui sera dans le dossier parent utilisateur et ainsi de suite. Après nous aurons le dossier compagnie qui va être créé automatiquement par la création du sous-dossier direction, après le sous-dossier secrétariat, ainsi de suite. Par la suite, nous allons créer nos unités organisationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a d'abord ce bout de code que j'ai déjà créé, qui est déjà mis en place. Donc ici, on a la commande dsadd qui va créer, c'est la commande pour créer une unité organisationnelle. Donc là, on a l'unité organisationnelle compagnie qui va être créée dans le domaine formation.lan. Donc pour la création de l'unité organisationnelle, on doit spécifier le chemin. Donc le nom de l'unité organisationnelle, la première unité va être compagnie qui sera dans le domaine formation.lan. Après cela, nous aurons 4 unités organisationnelles, groupe, direction, secrétariat et technicien, qui seront dans l'unité organisationnelle compagnie et dans le même domaine qui sera formation.lan. Après cela, nous allons créer nos utilisateurs. Donc, on aura l'utilisateur Pierre, Marc et Sandra qui seront créés avec le bout de code, ce bout de code qu'on a. Donc, avec la commande dsadd user, nous allons créer
l'utilisateur Pierre dans l'unité organisationnelle direction qui sera mis dans l'unité relationnelle compagnie dans le domaine formation.lan. Alors nous avons cette commande pour créer je dirais le nom de connexion. Donc le nom de connexion doit être la même que le nom de common name comme on l'appelle, CN, le nom du compte utilisateur. Donc il doit être le même. Disable non, ça c'est pour l'activation ou la désactivation du compte lors de la création. Donc on doit s'attendre à ce que lors de la création du compte, le compte soit activé. Donc disable non. Et nous avons cette instruction PWD qui va créer le mot de passe de l'utilisateur. Et par la suite, nous allons passer à la création des groupes dans lesquels on va mettre nos utilisateurs. Alors, nous allons créer nos groupes avec la commande dsadd group qui va créer le groupe direction dans l'unité organisationnelle groupe dans compagnie qui sera dans le domaine formation.lan. Après cela, nous allons ajouter ou faire adhérer nos utilisateurs dans les différents groupes qui ont été créés avec la commande netgroup qui va créer le groupe direction, technicien, secrétariat. Et on va indiquer qu'on va faire adhérer Pierre dans le groupe direction, Marc, technicien et Sandra au groupe secrétariat. Après cela, nous allons mettre des permissions sur les dossiers qu'on aura créés, les dossiers des utilisateurs et les dossiers de la compagnie. Donc, nous allons passer par ici, nous allons la commande CACLS pour appliquer nos droits ou on peut dire aussi nos permissions. Fait que ici on va spécifier le chemin du dossier et ici avec la commande grant qui va permettre ou qui va donner la permission avec lequel on va appliquer nos permissions sur le dossier. Et que sur le dossier de Pierre, nous voudrons que le groupe administrateur ait le contrôle total. Fait que full contrôle. Et que Pierre, l'utilisateur Pierre, ait accès à son dossier avec la permission de modification. La modification permet la lecture et l'écriture. Donc il peut lire les dossiers qui sont dans les fichiers ou dossiers qui sont dans son dossier et ajouter ou supprimer. Mais il n'aura pas le contrôle total. Et ces deux paramètres que vous voyez, le paramètre T signifie l'exécution récurrente ou la récursivité. Fait que le droit ou disons la permission qu'on aura ou les permissions qu'on va appliquer sur le dossier Pierre vont se répercuter sur les sous-dossiers qui seront par après créés dans le dossier de Pierre. Donc le dossier Pierre aura accès aux sous-dossiers qui seront créés. Et le paramètre C indiquera au script ou au cours de l'exécution, même si en cas d'erreur, même si au cours de l'exécution du script il y ait une erreur, le script doit continuer à s'exécuter. Donc et ainsi de suite pour l'application des droits sur les dossiers de la compagnie, direction, technicien et secrétariat. Et enfin, nous allons partager les dossiers qu'on aura créés, les dossiers parents. Donc, je vais ajouter ce bout de code. Pour partager nos dossiers, nous allons
utiliser la commande netshare qui va partager le dossier utilisateur et on va spécifier le chemin du dossier. Et petite remarque, les pauses, c'est pour que le script fasse une petite pause à chaque étape du script. On peut ne pas le mettre, ou c'est pas obligatoire d'ailleurs, c'est moi qui l'ai mis pour que le script s'arrête et qu'on voit les résultats du rendu. Fait que là, on peut enregistrer notre script, CTRL S, ou bien enregistrer. Et pour exécuter notre script, nous pouvons soit passer par l'invite de commande et l'exécuter en tant qu'administrateur ou bien simplement double-cliquer là-dessus. Donc, on va double-cliquer là-dessus et on va voir ce que ça va donner. Donc, comme vous le voyez avec l'instruction pause, c'est à cause de l'instruction pause qu'on a l'arrêt à chaque étape du script. Donc là, on a les dossiers qui ont été créés. On peut appuyer sur n'importe quelle touche pour que ça continue. On a la création de nos unités organisationnelles avec réussite, on le voit bien. Ici, on a la création de nos utilisateurs qui a été réussi. On a la création de nos groupes qui ont été réussis aussi. On a ici l'adhésion des utilisateurs qui a été réussie aussi, et ainsi de suite. On peut faire entrer ou n'importe quelle touche pour continuer l'exécution. Et dernière petite remarque, au niveau pour mettre le rem, c'est une commande pour des remarques ou bien commentaires, et que ces lignes ne seront pas exécutées, ils seront juste affichés ou voilà, ils seront affichés. Donc on va vérifier les parties dans lesquelles on doit avoir des résultats. Le disque E, on voit bien qu'on a les deux dossiers qui ont été créés. Compagnie, dans le dossier compagnie, nous avons les dossiers qu'on a voulu créer, direction, secrétariat, technicien. Utilisateur, on a Marc, Pierre, Sandra qui ont bel et bien été créés. On peut fermer ici. Au niveau de l'Active Directory, nous pouvons voir que nous avons bel et bien l'unité organisationnelle compagnie qui a été créée. Ensuite de ça, nous avons l'unité organisationnelle direction, groupe, secrétariat et technicien qui a été créés. Et dans de l'unité organisationnelle direction, nous avons l'utilisateur Pierre qu'on a spécifié qu'on voudrait avoir dans la direction. Ensuite, dans les groupes, nous avons le groupe direction, secrétariat, technicien qui a été créé. Excusez-moi. Ensuite de cela, secrétariat, nous avons Sandra et technicien, nous avons Marc. Fait que nos unités organisationnelles ont bel et bien été créées. Ensuite, on va regarder nos permissions qu'on a appliquées sur nos dossiers. Propriété, sécurité. On voit bien que le groupe direction et le groupe administrateur ont bien été ajoutés. Ici, on verra que on ne verra pas le droit de modification qu'on a appliqué sur direction. Oh non, direction, on a mis le full control. Oui. Donc là, pour voir de manière explicite, parce que l'autorisation spéciale ne spécifie rien. Donc on peut aller dans l'onglet avancé. Et ici, on voit bien que le groupe direction a le contrôle total. Et on peut faire de même pour les autres, parce que ce ne sont pas les mêmes permissions qu'on a appliquées. Avancé. On peut voir que le groupe direction a le contrôle total et secrétariat a juste la permission de modification, ce qu'on avait bien paramétré. Et on peut sortir de là, voir sur les dossiers utilisateurs. Donc on a bien Marc qui a juste la permission de modification et administrateur qui a le contrôle total.
Fait que ce qui montre bien que notre script marche bien, fonctionne bien. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Si vous avez des commentaires, si vous avez des commentaires à me faire savoir, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Merci beaucoup et restez en contact avec la chaîne pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup.